Message particulier du futur chef suprême des armées aux forces de défense et de sécurité. Permettez-moi en premier lieu de vous féliciter pour votre courage, votre fidélité et votre détermination au service de notre patrie bien-aimée. Force d'élite, vous incarnez l'honneur et la permanence de la nation à travers 4 missions essentielles. 1. La défense de l'intégrité du territoire de la nation togolaise. 2. La participation au service public. 3. Les missions de sécurité intérieure. Et 4. Les missions de maintien de la paix sur le plan international. Qu'un hommage solennel soit rendu ici à tous ceux qui sont tombés pour notre pays en acceptant le sacrifice suprême. Dépositaire de la force légitime au nom de la nation, chacun d'entre vous est prêt à donner sa vie pour la patrie. C'est la noblesse de votre engagement comme militaire ou comme policier. Mourir pour son pays est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort, écrivait déjà le grand Corneille dans sa tragédie Horace. Aussi, j'ai choisi aujourd'hui de m'adresser à vous, mes chers compatriotes bien-aimés, entre tous, afin de vous parler de vos conditions de travail et de vie, et de votre institution et de son organisation opérationnelle. La Providence m'a amené à assumer la présidence de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, au sein de la présente législature. Aussi, j'ai pris tout mon temps pour écouter, étudier, analyser, pour voir comment fortifier le climat de confiance et de solidarité entre vous et le peuple togolais. La confiance réciproque entre la population et les FDS est fondamentale, car le service de la nation nécessite un engagement total, physique et moral. Seul le soutien de tout un peuple permet cet engagement sans limite, surtout si la nation est en danger dans un monde globalisé, incertain et divisé. L'armée togolaise est l'une des meilleures, la plus opérationnelle, la plus efficace au niveau de notre sous-région. Guidons-la sur le chemin de la gloire et de la victoire. Soldats, marins, aviateurs, gendarmes, sapeurs-pompiers, soyez souples, félins et manœuvriers, grâce à une discipline sans concession, permettant le respect du chef et un entraînement rude et rigoureux. L'excellence des soldats togolais est reconnue de tous. Rusticité et adaptation sont les clés de nos succès opérationnels dans la bande sahélienne et sur les théâtres d'opérations extérieures. Pourquoi ces actions sont si souvent répressives et inadaptées à l'intérieur du territoire national, alors que sur les théâtres extérieurs, ses performances et sa bravoure au feu sont reconnues et souvent auréolées par les organisations internationales. Les qualités reconnues des militaires togolais doivent maintenant être véritablement mises au profit des populations dans le cadre du développement socio-économique de la nation.
officiers, sous-officiers, valeureux soldats, je veux construire avec vous tous une armée républicaine au service du développement et de la population. En avant donc, vers un futur meilleur. À côté de ce chantier exaltant, voici une série de mesures sociales et catégorielles indispensables permettant d'avoir des militaires motivés dans leur engagement et que j'estime nécessaire de prendre immédiatement une fois notre prise de fonction. 1. Restituer la totalité, je dis bien la totalité, des primes de mission de la paix aux bénéficiaires sans aucune retenue. 2. Revaloriser votre grille salariale et améliorer votre ordinaire. Toutes les mesures en cours qui ne sont pas encore exécutées feront l'objet d'une étude en votre faveur. 3. La coopérative militaire d'épargne et de crédit subira des réformes. Désormais, cette institution verra cet taux d'intérêt sur les prêts revu à la baisse. 4. Les primes de départ à la retraite des forces de défense et de sécurité seront bonifiées en raison du rôle stratégique qui est le vôtre. Par ailleurs, des dispositions seront prises pour que les FDS qui le désirent puissent avoir accès à un logement privé à la fin de leur carrière. 5. La prise en charge accordée aux militaires en matière de santé sera revue et améliorée. 6. Faire participer effectivement aux missions de maintien de la paix des corps de pénitenciers et de forestiers, puis examiner le cas de travail de ces deux forces pour plus d'efficacité. 7. Mettre fin à la singularité du corps des policiers du point de vue de l'appellation, des avantages y afférents. On parlera désormais des sous-lieutenants de police, des lieutenants de police, des capitaines de police, des commandants de police et même des généraux de police. 8. Les promotions au sein des corps de défense et de sécurité se feront au mérite et sont les principes universellement admis dans les corps de défense et de sécurité. 9. On mettait en place un statut particulier pour les femmes militaires afin de leur permettre d'assurer avec efficacité leur mission en adéquation avec leurs responsabilités familiales, notamment la possibilité d'avoir un enfant après 1 an de service. 10. Certaines missions d'observation de maintien de la paix seront dévolues aux agents de l'OTR, Office togolais des recettes, et notamment les douaniers. 11. Nos armées connaîtront des réformes pour relever le défi du terrorisme et de la protection des citoyens et de leur implication dans le processus de redressement et de la transformation de notre pays. Aucun ennemi de la nation ne doit dormir en paix sous mon gouvernement. Il faut traquer nuit et jour les terroristes, les bandes armées et les pirates maritimes qui infestent malheureusement notre sous-région. Je m'y engage avec force et détermination. C'est un défi majeur pour la nation qui a besoin de sécurité pour se développer économiquement. Pour lutter contre ces deux menaces, il faut disposer des FDS entraînés, motivés et bien équipés pour cette mission qui sort du cadre de l'affrontement donc guerrier classique. Nous nous engageons donc à faire 3 types de réformes tactiques majeures. 1. Remédier aux situations d'urgence. On créera dans chaque région des états-majors de zones de défense auxquels seront subordonnés en coordination l'ensemble des forces relevant du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur. 2. La refondation du format des unités qui permettra à terme d'associer des unités territoriales proches de la population
sur tout le territoire pour permettre un contrôle efficace de toutes les zones associées à des unités d'intervention rapides, capables d'agir dans un délai très court en soutien des unités territoriales. 3. On adoptera donc le principe de modularité des opérations extérieures en constituant des groupements tactiques interarmes adaptés à chaque type de mission particulière. 12. Les services de renseignement stratégique seront désormais rationalisés et centralisés. L'efficacité des services de renseignement est capitale dans la guerre asymétrique contre le terrorisme, les bandes armées et l'extrémisme violent. Le renseignement englobe les forces de défense et de sécurité et tous les agents de l'État, notamment pour la nécessité de détecter les différents trafics dont notre pays donc est victime et aussi les flux financiers suspects. La guerre asymétrique nécessite d'anticiper par la création donc d'une agence de renseignement centralisée au plus haut niveau de l'État. Celle-ci donnera la capacité au chef de l'État de prendre rapidement des décisions en toute indépendance. Vous êtes la jeunesse et l'espoir de toute une nation. Courage et confiance à vous tous. Que Dieu Tout-Puissant protège notre patrie bien-aimée. Vive les forces de défense et de sécurité pour que vive un Togo libre et indépendant.